Je pars à la chasse aux aurores boréales. Donc là, c'est direction plein nord. Là, j'ai 22 heures de train. Si tout se passe bien ce soir, dans le ciel, ça sera un spectacle. Tu regardes partout, t'es là, t'es waouh, c'est trop beau. Moi c'est Baptiste, je suis parti à pied de France à la découverte du monde. Partager mes aventures à bord de mon sac à dos. Bienvenue en Suède, je suis à Stockholm. C'est mon auberge de jeunesse. C'est stylé, hein? Avec mon guide personnalisé pour Stockholm. Merci Manuel. Petite sieste à l'auberge entre deux pâtisseries à la cannelle ou à la cardamone. Je dois changer d'auberge. Sniff. C'est trop chou, ils ont mis mon nom. Stockholm, c'est une multitude d'îles. Ils ont mis des bouées et des kits de sauvetage un peu partout. La ville est presque plus jolie la nuit. Il y a un éclairage tamisé, c'est très chaleureux. Aujourd'hui, je suis dans le parc national de Tiresta. Et l'idée, c'est d'y camper ce soir. Donc, on va essayer de se trouver un petit endroit sympa, de faire un petit feu, et puis voilà. Il y a peu de relief, mais la végétation et les paysages sont assez variés, c'est plutôt agréable. Bon bah je pense que je vais me mettre ici. Allez, je suis prêt pour faire un feu. Et là vous vous dites, mais comment il va faire pour allumer son feu puisqu'il n'a pas de briquet? Excellente question. Et c'est là où je sors mon couteau lance-flamme. Parce que ceci n'est pas un simple couteau. En frottant comme ça, Je peux envoyer des flammes sur plusieurs mètres. Ça c'est dans la pub. En vrai c'est des petites étincelles. Mais quand même, méfiez-vous. Les enfants reculés, ça va être dangereux. au pire je mangerai froid, hein, c'est pas grave. J'irai me réfugier dans ma tente. Bon, ça marche pas à tous les coups, hein, mais en vidéo j'ai déjà vu que ça fonctionnait. Aïe. Aïe. Ça fait mal. Ça marche. J'ai réussi. Ah, vous la voyez ma tête de fier là ou pas? Là je suis content. Je suis en train de faire cuire mes petits pois carottes et mes champignons. C'est parfait. Vu qu'aujourd'hui ils annoncent de l'eau toute la journée, on va aller visiter le métro de Stockholm. Et oui, a priori le métro de Stockholm il se visite. Petite balade, il y a plus agréable mais bon, c'est rigolo. J'ai croisé d'autres personnes qui enchaînaient les stations comme moi. Je pars à la chasse aux aurores boréales. Donc là c'est direction plein nord. Et là j'ai 22 heures de train pour rejoindre Narvik dans le nord de la Norvège. J'espère que ça va pas être trop long. C'est arrivé.
On va dormir à 6 ici. 2 en haut, 2 en bas et 2 au milieu avec les banquettes qui vont se relever. C'est la galère. Dans le train, c'était principalement des randonneurs. Il y avait un peu une ambiance de colonie de vacances. On a pris du retard, donc du coup le changement de train est très rapide. Pas mal, hein? Après 22 heures de train. C'est reparti pour 7 heures de bus. Vu qu'ils annoncent un temps nuageux pendant 10 jours, je vais aller visiter les îles Lofoten. Le soleil se couche, je suis dans la montagne avec mes 2 sacs à dos et je cherche un endroit pour poser la tente. Un endroit assez agréable. Enfin, un endroit plat et pas humide, avec pas trop de cailloux. C'est tout. Bon, l'avantage c'est que les paysages sont tellement beaux que dès que tu trouves un endroit pour poser la tente, c'est forcément joli. A priori, il faut s'estimer heureux quand on a du soleil dans les îles Lofoten. Je suis heureux. Le bus m'a déposé tout au sud des îles, et maintenant l'idée c'est de remonter à pied tranquillement vers les terres. Entre les petits villages de pêcheurs, les couleurs de l'automne et les montagnes qui tombent à pic dans l'océan, c'est vraiment une région grandiose. En plus, avec tous les francophones que j'ai croisés, on pourrait presque rattacher les îles à la France. C'est une idée comme ça, hein. Regardez la jolie vue que j'ai recueillie. C'est ma tante qui a insisté pour qu'on se mette là. Elle était contente, elle a retrouvé une copine. Allez, on va aller là-haut. Il y a 1978 marches. On va les compter ensemble. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. 64, 65, 66. J'espère au moins que les esclaves qui ont fait ça, ils auront remis un morceau de chocolat avec leur pain sec le soir. 199. 400. Eh, s'il vous plaît. Y'a quelqu'un? Il y en a une qui est mal taillée là. C'est pas normal ça. 1527, 1528. Dans le délire de monter des blocs de pierre tout en haut, moi j'aurais rajouté des petites lettres quand même. Je trouve que ça manque de finition. 944, 945, 6200, 6300, 6400. Ok, ça valait le coup. Le cadre est sympa pour faire du stop. L'idée pour ce soir, ça va être de passer derrière là et d'aller mettre la tente sur la plage. Par contre, pour les aurores boréales, ça l'a encore perdu pour ce soir. Mais ça va venir. Patience. Ah, les petites planches, elles font bien plaisir. Parce que c'est quand même bien mouillé partout. C'est un peu un test de résistance de la tente, là, je sais pas trop. La tente a résisté. Il y a eu quelques rafales cette nuit où la tente est venue caresser mon visage. Il y a que 3 bus par jour dans les îles Lofoten. Au mieux tout à l'heure. La visite de la ville a tourné court. Il pleut, je suis à l'abri. On va attendre. J'ai que ça à faire.
Après 2 semaines d'attente, les nuages s'en vont enfin, direction le nord. Bon c'est bon, je viens d'arriver à Tromsø, la capitale des aurores boréales. Si tout se passe bien ce soir, dans le ciel, ça sera un spectacle. On a commencé un feu, là c'est parti. Ce soir c'est aurore boréale, j'espère. C'était dingue, c'était magique. En vrai, tu regardes partout, t'es là, t'es waouh, c'est trop beau. Après ces quelques nuits à veiller dans le froid, oui, je vous le conseille, il faut vivre l'expérience des aurores boréales. C'est inexplicable, il faut le vivre. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. En attendant, je vais changer de direction, cap vers le sud et l'est. Merci à vous et à bientôt. Salut. L'aventure continue, abonne-toi pour ne rien louper.